À la capitale congolaise, vous êtes partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes. Au sommaire, la route Arusha en Tanzanie qui mène vers la RDC par les Haut-Katanga a été inaugurée en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui y était pour participer au 22e sommet de chef d'État de la CEAC au nom du président de la République. Cette route réhabilitée a pour objectif de faciliter des échanges commerciaux entre les deux pays. L'actualité sur la réhabilitation des infrastructures, la sécurité dans l'ensemble du pays, c'est à suivre dans ces 19 heures qui fera la ronde de l'actu en République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le 22e sommet de chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est fait partie désormais du passé. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui représentait le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à ses assises, a assisté à l'inauguration de la route d'Arusha qui mène vers la RDC par la province du Haut-Katanga pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Reportage Pati Tondouangou, bienvenue Loussala. Pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et faciliter ainsi des échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la route périphérique d'Arusha a été inaugurée. Et c'est la marche du 22e sommet ordinaire de l'EAC. Aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la coupure conjointe du ruban symbolique. Longue de 42,4 km, cette infrastructure routière est la matérialisation de la première phase du projet d'intégration et de connectivité des pays membres de cette organisation sous-régionale dans son volet transport terrestre. La route d'Arusha, ville située au nord de la Tanzanie, doit en principe mener vers le port de Mombasa au Kenya. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a dans son allocution des circonstances appelé les uns et les autres, mais surtout les Tanzaniens, à préserver cette route d'intérêt commun qui va non seulement décongestionner la ville, mais aussi faciliter les transactions avec d'autres pays frontaliers. Ces projets avaient les jours grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement et de la coopération japonaise par l'entremise de la JICA. Pendant ces temps, la commission mixte permanente pour la médiation en RDC-Rwanda s'est réunie à Luanda, en Angola. Les travaux ont porté sur les questions sécurité et connexes. Un communiqué final a été signé par des ministres ayant en charge les affaires étrangères de deux côtés. Doris Mozo nous en parle. Dans la suite du sommet de deux chefs d'État congolais et rwandais sous la médiation angolaise, les deux ministres ayant en charge des affaires étrangères se sont retrouvés à Luanda en Angola pour la suite des échanges. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolaises, et Vincent Biruta ont signé un communiqué à la fin des travaux de la commission mixte permanente qui reprend l'essentiel de la démarche. Sur les questions de sécurité, des recommandations ont été faites comme la cessation immédiate des hostilités, le retrait de M23 et l'appel au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut noter également l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification des accusations afin de rétablir la confiance mutuelle. Des questions annexes ont aussi fait partie des discussions, notamment sur le commerce. Les deux parties ont convenu de travailler à la facilitation des échanges commerciaux. La prochaine rencontre dans le cadre de cette commission mixte permanente sera convenue de la date et du lieu. Revenons au pays pour parler de la sécurité avec les opérations militaires menées en Ituri par les FARDC pour traquer les forces négatives en Ituri. Plusieurs groupes armés s'y rendent. Le gouvernement provincial a lancé la campagne du programme de désarmement et démobilisation pour une réinsertion sociale. Après la nomination des animateurs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en Ituri, les différents partenaires affluent le bureau de la coordination provinciale du programme pour
pour exprimer chacun le degré de sa contribution en vue d'aider le programme à atteindre ses objectifs. C'est le cas de Madame Anna, chef de la section DDR au sein de la MONUSCO en mission en Ituri, venue présenter ses civilités aux animateurs du programme et en même temps exprimer la réelle volonté de la section DDR MONUSCO d'accompagner le programme en finançant quelques projets. Enthousiasmé par ces décrets de collaboration, le coordonnateur provincial de PDDRCS Ituri, Willy Abibou Sebou, reconnaît ici les degrés de l'apport de la MONUSCO au programme. Comme vous le savez bien que la MONUSCO, c'est le partenaire de taille du gouvernement congolais. Donc je pense qu'au niveau de la coordination provinciale, nous allons travailler en collaboration avec la MONUSCO qui accepte de nous accompagner, de nous appuyer dans les différentes activités que nous aurons à mettre en place. Et se disent être disposés à nous accompagner dans le cadre des sensibilisations lorsqu'il y aura des missions de terrain. Signalons que l'effectivité du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS Ituri, reste une attente exprimée par plusieurs opinions dans notre province en vue de pacifier l'Ituri. Et dans la province voisine, la patrouille de la police a mis la main sur 2 groupes de bandits opérant à Goma et les environs. Les commissaires provinciaux de la province du Nord Kivu les a présentés au gouverneur militaire Constant Ndima. Images et commentaires. Il s'agit d'un groupe de voleurs à main armée chapeauté par le redoutable Olivier Maéché, un sujet de nationalité rwandaise présenté pour la énième fois à l'opinion. La dernière fois qu'il a été présenté date de 2 mois, comme le chef d'un gang, un récidiviste. Et le deuxième groupe est celui d'un policier à côté d'un civil, braqueur de moto dans la ville de Goma. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Abavan Ang, la bande de Olivier Maéché a opéré le samedi 16 juillet dernier à minuit au niveau de Katindo 2, où ils ont blessé des paisibles citoyens, emportant plusieurs effets d'une maison de PlayStation, dont les postes téléviseurs ont été retrouvés au quartier Mabanga chez Madame Mwadjuma Mundeke, receleur récidiviste aussi. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima a recommandé à la justice militaire de bien faire son travail vis-à-vis de ces criminels, arrêtés pour la énième fois. C'est pour mettre des ordres dans notre pays, pour tuer. Et vous êtes sans cœur, vous savez ça. Bande de génocidaires. L'auditeur militaire supérieur a été invité pour prendre en charge cette affaire aux côtés de certains membres des services non apparents. Merci à Marie-Noël Kabouya pour ce reportage. Toujours au Nord Kivu, la police de cette partie du pays travaille efficacement pour la restauration de la paix et la sécurisation de la population. Un autre groupe criminel a été arrêté cette fois-ci à Saké. C'était aussi dans le cas du kidnapping au niveau de Kimoka-Saké. 5 criminels et kidnappeurs qui mettaient en mal la population sur l'axe Saké-Massissi ont été présentés ce mercredi 20 juillet par la police au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Il s'agit de Kanané, un criminel kidnappeur repris de justice, plusieurs fois arrêté, Chukuru, cité dans des cas de kidnapping à Kimoka, à Saké. Le troisième, c'est Luanda, petit frère du fameux Mauziko, lynché par la population le dimanche dernier. Il était chargé de retrait de rançon. Mupenzi, réputé criminel à Malehe, qui a assassiné sa femme et une autre dame. Enfin, Sadiki Kataka, criminel au niveau de Saké, prétendait être président de la jeunesse, cité dans de nombreux cas de kidnapping et autres crimes perpétrés dans la contrée. Le travail abattu par les éléments de l'ordre a été salué par l'autorité provinciale. Constant Ndima promet que chaque criminel sera traqué jusqu'à son dernier retranchement. Ils ont été acheminés à la justice pour répondre de leurs actes. Direction le Kasaï central pour mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage les étudiants de l'ISTEM. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai, a procédé à la pose de la première pierre de construction des nouvelles infrastructures de l'ISTEM Kananga. Retour sur les images avec Jean-Pierre Kanyonga.
Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur des provinces élu du Kassai central, John Kabeya Shikai, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif de l'Institut supérieur de technique médicale de Kananga, en sigle ISTEM Kananga, au site de Tubuluku, situé à 10 km du centre-ville de Kananga. Le directeur général, le professeur Malou Kankou, a brossé en grande ligne l'existence de l'ISTEM Kananga et comment fonctionnent les services administratifs dans cette institution d'enseignement supérieur et universitaire et a rendu hommage aux autorités du pays. La communauté de l'ISTEM Kananga lui exprime un indéfectible attachement et un soutien inconditionnel à son action gouvernementale pour le bien-être du peuple congolais. À ce propos, notre comité de gestion ne peut avoir honte de solliciter l'aide du gouvernement tant provincial. Cette aide pourra être morale, matérielle ou financière pour permettre l'achèvement de ces travaux sans arrêt. Au Lualaba, un nouveau projet de construction de logements sociaux pour les exploitants miniers, artisanaux et paysans voit le jour sur le site du village Masumbu dans le territoire de Muchacha. La gouverneure Fifi Marie-Thérèse Masuka s'est rendue sur les lieux pour sensibiliser la communauté locale sur la réalisation de ce projet qui rentre dans le cadre du projet de 145 territoires initié par le président de la République. Dans le but d'améliorer les conditions sociales des exploitants miniers artisanaux et des paysans, que la gouverneure intérimaire du Lualaba a effectué une descente au village Masumbu à 30 km de Kolwezi où sera érigé un village moderne de 550 logements sociaux. Sur place, l'autorité provinciale a donné des instructions fermes au chef de terre Mwazambinda et au chef de secteur Lulu, Ilungangoy Mouinewankinda, sur le début du processus d'indemnisation des agriculteurs. Ce vaste projet de construction des logements sociaux de base s'inscrit dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ordre du chef de l'État, nous sommes toujours dans le projet des 145 territoires où le chef de l'État veut voir l'amélioration de la vie sociale de sa population. L'entrepreneur nous a promis dans une année qui va terminer les 550 maisons. Donc nous pensons que d'ici une année, ces mamans et ces papas que vous avez vus ici seront dans les belles maisons. Marie-Thérèse Masuka Saini a sensibilisé les cultivateurs sur l'effectivité de ces travaux. À travers ce projet, la première citoyenne du Lualaba entend non seulement changer l'image du Lualaba, mais aussi et surtout doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières que renferme cette partie de la République, et cela en conformité avec la vision politique du chef de l'État qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Après la culture des maïs dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula-Katoué s'est rendu à la ferme Jean Beaumart, un fermier partenaire du gouvernement provincial, pour lancer la campagne de la récolte de l'année culturelle 2021-2022. C'est une superficie de 3500 hectares de maïs et 500 de soja que le gouverneur de province a visité ce jeudi 21 juillet dans l'avant-midi dans la ferme Jean Beaumart sur la route de Kasenga. Jacques Kabula-Katoué a participé aux côtés des responsables de cette ferme à la récolte de maïs cultivé dans ce domaine agricole de la province du Haut-Katanga, récolte lancée il y a quelques jours. Avec à ses côtés son ministre provincial de l'agriculture, Arce Joseph Kayumba, le chef d'exécutif provincial, a voulu par cette visite lancée encourager tous les fermiers qui l'accompagnent dans sa politique de lutte contre la dépendance alimentaire. Je suis venu encourager les fermiers qui sont à l'œuvre depuis un certain moment sous notre encadrement, et cela pour répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir donner suffisamment à manger à notre population. Le moment que je viens de passer ici en dehors de mon bureau, je suis émerveillé et je crois qu'il y a des raisons à croire que nous sommes à mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs produit localement et de s'alimenter comme il se doit. Par la suite, le gouverneur visitera les dépôts où sont stockés des tonnes de soja
Occasion pour Jacques Aboulakatoué d'inviter tous les Hauts-Katangais à s'adonner à l'agriculture afin de pérenniser sa politique de l'autosuffisance alimentaire en province. Djambomat entend réaliser cette année entre 22 et 24 000 tonnes de maïs. Signalons que depuis 3 ans, le Haut-Katanga connaît une augmentation substantielle de sa production en maïs grâce à la politique de subvention des grands et petits fermiers mise en place par le gouverneur Jacques Aboulakatoué. Il faut placer le guichet unique de recettes urbaines dans les différentes administrations communales de la ville portuaire de Matadi. C'est ce qui a été soutenu à la matinée territoriale de renforcement des capacités des fonctionnaires de la province du Congo central, nous fait dire Pierre Mbouyou Saïdi. Doter un panel de fonctionnaires de l'État, tous agents et cadres des administrations communales et urbaines de la ville portuaire de Matadi au Congo central, des aptitudes, matières et nouvelles connaissances, à même de susciter de consolider l'autorité de l'État auprès de toutes les couches de la population de cette cité. Telle était l'une des orientations phares de la matinée territoriale de renforcement des capacités socio-administratives de ces agents de l'État. Organisée par l'inspection provinciale de la territoriale du Congo central, cette session de formation de 48 heures a permis à ces récipiendaires de connaître, de comprendre et de s'approprier les nouvelles orientations des 3 axes d'une bonne administration publique, à savoir la tenue de l'état civil à travers ses différents actes et documents, le fonctionnement et les biens fondés de l'existence du guichet unique, gage la maximisation des recettes municipales et urbaines de l'État, et enfin l'organisation efficace de la territoriale dans toutes ces structures locales. Belle opportunité pour l'autorité urbaine de Matadi, qui prône une gestion efficace axée sur des résultats concrets dans sa juridiction, de saluer la tenue de ces assises de haute facture administrative. Nous gérons la chose publique. Tout ce que nous avons dans nos nomenclatures, qu'on appelle les taxes, que nous collectons pour l'État, doit être versé quelque part. Nous devons installer le guichet unique. Le guichet unique a comme rôle canaliser les entrées et connaître les dépenses. Sanctionné par la remise d'un diplôme dénommé Bidimbu au maire de Matadi pour l'ensemble des travaux de modernisation de cette cité. Cette matinée territoriale de renforcement des capacités a permis à tous les participants de devenir les formateurs des formateurs dans les administrations locales respectives dans le Congo central profond. Et puis la garantie de droit d'asile, la responsabilité de l'État congolais dans la protection des réfugiés sont là les thématiques développées au cours d'une journée d'échange entre les autorités politico-administratives, les représentants des services de sécurité commerciaux de la ville de Kinshasa et le réfugié. Sylvie Makumbani, Rodépanda pour le reportage. Seulement prévu le 20 juin de chaque année, la célébration de la journée internationale pour les réfugiés à travers le monde en République démocratique du Congo de manière exceptionnelle. Cette année, c'est finalement le 20 juillet 2022 que l'on a commémoré cette journée. Au fait, la Commission nationale pour les réfugiés a été créée par ordonnance présidentielle portant loi numéro 021/2002 du 16 octobre 2002. Et c'est cette loi qui donne au fait à la CNR le rôle de porter justement protection auprès de demandeurs d'asile et des réfugiés qui sont établis sur notre territoire national. La Commission nationale pour les réfugiés gère plus de 500 000 réfugiés répartis à travers le pays. Et nous sommes dans plusieurs provinces de la République. La journée des réfugiés est donc l'occasion de favoriser une meilleure compréhension et témoigner une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et faire connaître leur résilience alors qu'ils demandent une nouvelle vie. À RDC, c'est la Commission nationale pour les réfugiés qui s'occupe de la situation et des conditions de ces vulnérables. Les enfants, reporters et leurs encadreurs ont convié les journalistes du réseau de journalistes amis de l'enfant à un café de presse. C'était un cadre pour inciter les médias à faire un bloc. Ponabana des enfants reporters, entendez pour les enfants reporters une source fiable des informations sur la situation des enfants en République démocratique du Congo. Et Jenny Dada Chabani pour le reportage. Ces blocs des enfants reporters encadrés par la section participation de l'UNICEF est un moyen de communication pour les enfants reporters formés au droit à la participation de publier les informations relatives aux droits des enfants par les enfants. Ces enfants reporters tiennent à ce que les réseaux des
journalistes et amis de l'enfant, partenaires de l'UNICEF, exploitent ces blogs comme une source d'information. Cette journée était de présenter en fait le blog Konabana aux différents journalistes que vous êtes, afin de pouvoir nous aider à plus documenter et à plus faire entendre la voix de l'enfant. J'ai écrit pas mal des articles. Il y a des articles que j'ai écrits qu'on en parle aujourd'hui, où je raconte mon histoire. Et quand une personne me convient, elle dit comment est-ce que ça a affecté mon quotidien, comment est-ce que j'ai accepté le meilleur qui circule. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas abandonné mon combat et aujourd'hui je suis ambassadeur UNICEF de Français. Si je vais porter haut et fort la voix des autres personnes dans le cabinet, je vais la défendre, faire croire aux autres personnes et une personne devant le cabinet, c'est une personne comme une autre et qu'elle a les mêmes droits que nous. Ce qui justifie les cafés de presse organisés par les enfants reporters et leurs encadreurs. Question d'expliciter l'importance de ces canaux de communication. Le blog Konabana est en fait une mine d'informations où on peut trouver différentes publications qui vont dans le sens de faire voir à travers la République la vie des enfants au quotidien et tout ce qu'ils font. Et dans le secteur de la santé, sachez que pour une formation doctorale de management avec un programme américain, l'université du CEPROMAD a signé un protocole d'accord avec l'université américaine Washington Institute Management International. Son directeur général a éclairci la lanterne de l'opinion à travers un point de presse que Grace Maosso a participé. Fort de son expérience de plus de 20 ans avec l'Institut en management du portefeuille de la RDC et d'autres universités de la place, Washington Institute Management International, WIMI en sigle, veut étendre sa présence en RDC et c'est le motif de la signature du protocole d'accord avec l'université du CEPROMAD. Dans l'exercice de son mandat, WIMI a formé plus de 5000 hauts cadres des gouvernements de 5 continents et compte mettre cette expertise au service de ce partenariat, a dit le président du conseil d'administration de WIMI, le professeur Bruno Mukendi. Après les allocutions des différents membres du comité de gestion de cet alma mater, le recteur magnifique Oscar Nsaman Oluto a souligné que ce partenariat permettra de créer un cadre propice de collaboration permettant de fédérer leurs forces à travers l'offre des services d'intérêt commun à leur institution, partager les expériences sur les évolutions et innovations en management. Ce partenariat va s'étendre dans tout le pays. Il aidera l'université de CEPROMAD de former plusieurs docteurs à thèse dans le domaine managérial, a conclu Oscar Nsaman, recteur magnifique de cet alma mater. La ministre de portefeuille, organisatrice de la journée de prière pour le soutien aux forces armées de la RDC engagées au front, a aujourd'hui reçu une délégation de hommes de Dieu dans son cabinet. Autre détail avec Angèle Mabiala. Reconnaissante à son Dieu d'avoir gagné un grand pari historique, la ministre d'État en charge du portefeuille qui a reçu la vision divine d'organiser une journée de jeûne et prière pour les FARDC s'est dit reconnaissante envers son Seigneur Jésus-Christ et les représentants des églises qui ont cru aux directives qu'elle a reçues du Créateur du ciel et de la terre. L'intercesseuse, diaconesse Mamaki Pendano a commencé sa tournée auprès du patriarche Barouti. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction. Aussitôt, le cortège du numéro 1 du portefeuille s'était emballé vers la résidence de l'évêque général Albert Kankenza, qui a dit toute sa gratitude au bon Dieu d'avoir permis la réalisation de cette révélation. La prière turbo de l'apôtre Wallo Michenga n'était pas en reste. Le révérend Bukondoa, président national de l'église du Christ au Congo, a dit toute sa fierté de voir Adelka Indamaina, qui est son produit, de prospérer à tous égards. L'évêque Pascal Mukuna a dit toute sa joie de voir un membre du gouvernement qui place Dieu avant toute chose. Pour l'apôtre Léopold Mutombo, cet exploit, le tout premier, réalisé au stade des Martyrs, est un pas de géant qui restera gravé dans les annales de l'histoire. Bishop Aimé Coutinho a félicité une dame qui a osé et qui a réussi. Ceci lui vaut des congratulations. Quant au général Sonny Kafuta Rockman, la prière du dimanche 17 juillet 2022 a bougé le trône divin.
Le prophète Condé appelle les chrétiennes et chrétiens à continuer à œuvrer pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national. Le pasteur Godin Poissé dit l'homme le plus heureux de voir que les Quinoises et Quinois se soient mobilisés comme un seul homme pour bouter l'ennemi hors de notre pays. L'évêque général Dodo Kamba s'est réjoui de la mobilisation réussi. Si les uns s'appuient sur les chars, la princesse Adel Kainda Maïna préfère se prosterner devant le ressuscité du 3e jour pour que le miracle et les prodiges s'opèrent dans la partie est du pays. Cette fervente chrétienne a la conviction d'avoir gagné le grand chelem. Vous avez compris que c'est la ministre du portefeuille qui a fait la ronde des églises pour rencontrer le serviteur des dieux. Poursuivons avec cette actualité politique. La Ligue des jeunes de l'UDPS s'est joint au combat des FARDC. Son président appelle les jeunes à soutenir la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, dans sa lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Reportage. Notre soutien total au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de faire des exploits pour que cette nation puisse aller de l'avant. Moi, en tant que le numéro 1 de la jeunesse du parti présidentiel, ensemble avec tous les jeunes, nous réitérons notre soutien indéfectible à cet homme d'exception, à cet homme, à cet amoureux de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui chaque jour, comme je l'ai dit, continue de travailler pour la nation. Et en même temps, nous lançons un appel, comme ça a été lancé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à tous les jeunes de venir s'enrôler massivement, parce que vous le savez très bien que notre pays est agressé et nous devons en tout cas faire en sorte que nos FARDC puissent monter en puissance. Et monter en puissance, c'est aussi avoir un effectif solide au sein de nos FARDC et pourquoi pas de notre police nationale. Nous demandons à la jeunesse de se mettre déjà en ordre de bataille pour mettre hors d'état de nuire cette voyoucratie politique qui s'est exprimée de la jeunesse de l'UDPS ni de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est avec ce reportage de l'appel de jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée que nous terminons ce journal des 19h. Mesdames et messieurs, l'actualité sur nos antennes vous quitte momentanément.